C'est parti l'équipe. Killing Monster. Eh, je crois que c'était lui. Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. Je sais. Je voulais juste attirer ton attention. Il est déjà presque midi.
Tu as promis à Ciri que tu t'entraînerais avec elle. File, avant que Vézémir la fasse mourir d'ennui avec ses gravures. Bon, à plus tard. À plus tard. Ça alors. Le col est toujours aussi splendide. Pouah. Voilà, bitch. Bienvenue dans le Beer Gang. Merci infiniment, la famille. Merci, mon frère. Je me disais que Ciri pourrait patienter un peu. Ce serait contre-productif et pas très raisonnable. Tu m'as manqué. Énormément. Moi aussi. Mais nous aurons bien le temps de nous retrouver plus tard. Va t'entraîner avec elle. Et puis reviens-moi. D'ici là, j'aurai eu le temps de me préparer. De toutes les femmes que j'ai connues, tu es bien la seule qui se prépare avant de... Tu en as connu beaucoup? Quelle importance. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. C'est parti, l'équipe. Moi, ça y est, je suis dedans, là. Je calcule même plus le chat, je calcule plus rien, les gars. Ça y est. Tu seras bientôt à court de jus. Je sais. Tu pourrais m'en rapporter une fois l'entraînement terminé? Le vieux sorceleur dort comme une bûche. Et Vézémir. Ciri s'est encore volatilisé, bien sûr. Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Hein? Quoi? Réveille-toi, vieux sage. Tu t'endors pendant tes propres leçons maintenant? Bon sang, je lui faisais prendre des notes sur Ghoul et Al-Ghoul. Je voulais juste me reposer les yeux. Tu lui fais lire ce pavé? Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion. John de Brugge manque de style, certes, mais c'est un auteur fiable.
Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours. Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas? Je lui ai répété 100 fois de ne pas s'entraîner seule. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la moi dans la cour inférieure. Si mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner. Nous l'avons beaucoup trop gâtée. Nous? J'ai toujours dit que Ciri avait besoin d'une éducation rigoureuse. Tu l'as souvent dit, c'est vrai. Mais elle te mène par le bout du nez, comme nous autres. C'est en partie ma faute, j'imagine. Mais il faut que ça cesse, et tout de suite. Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère. Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends en bas. Non. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Frappe. Tu n'es pas au cirque, pirouette. Non, tes pieds. Ça suffit, descends. En saut périlleux? À ton avis. Bien. Enlève ton bandeau. Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striges prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations? En attendant, c'est surtout de Vézémir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai, mais... Ce livre, quelle barbe! Je sais. Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse. Pardon. Ça n'arrivera plus, c'est promis. Les excuses ne suffisent pas. Tu vas lire Ghoul et Al-Ghoul, de la première à la dernière page, y compris les appendices. Oh, pitié, pas ça! Je préfère encore nettoyer les écuries. Et c'est non négociable. Bien, on va s'entraîner avec les autres. On passe par les murs? Évidemment, c'est une école de sorceleurs, oui ou non? C'est en bas avant toi! Si tu tombes, peut-être. Faut être dur avec la petite. Donc je refais le tutoriel pour vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire. Mais honnêtement, j'ai pas mal avancé sur le jeu. Du coup, il me servira strictement à rien. Je vais quand même le refaire pour vous. Ça ne me dérange pas. Donc j'espère aussi que vous allez bien. Sur la respiration. Respire par la bouche, au rythme de tes pas. Arrête de faire l'imbécile. Alors pour toutes les personnes qui se demandent, j'ai mis le jeu en difficile. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et de toute façon, on va profiter un petit peu du pseudo-prologue pour avancer tranquillement avec Ciri. Un souci? Tu veux que je vienne t'aider? Argent pour bébé. Merci infiniment, Amandine. Merci pour ton don de 5 euros, Amandine. Ça fait zizir. Prums, nananer. Là, je vous le dis encore, hein, encore et encore. Là, c'est pas n'importe quel let's play. Je l'attends depuis un bon moment. Pour toutes les personnes qui ont reconnu le personnage du début, Vézémir était un personnage qui était aussi présent dans le 1. Donc, petit dédicace. Ça fait toujours plaisir. Et on retourne à l'ancienne. Vous avez reconnu aussi la femme de Geralt. Oh oh. Et qui est Vézémir a Yennefer. l'air furieux. Tu t'attendais à quoi? Et la petite, Ciri. Je vous laisse un petit peu découvrir tout ça.
Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille? Toutes mes excuses, oncle Vézimir. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer une goule d'une algoule, L'algoul se caractérise par des rayures similaires à celles de la Panthera tigris de Zerikania et par la pâleur maladive de son visage. Tu as donc lu le chapitre en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander la... Tu dormais, oncle Vézimir. Arrête de faire la maline. Un sorceleur doit être plus malin que son adversaire. Tu l'as dit toi-même. C'est possible, mais n'utilise pas mes conseils sur Vézémir, d'accord? Tu joues avec le feu. Bon, assez parlé. Gérald, avec moi. Lambert, avec Eskel. Ciri, avec le mannequin. Encore? Cesse de râler et prends une épée. À ton avis, on révise d'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre? Je vais passer à l'entraînement libre, parce que j'ai déjà fait le tutoriel, encore une fois, et au moins ça vous montrera un peu les techniques de combat au fur et à mesure du jeu. Assez de révision. Entraînement libre. Ça, par exemple, il a compris la leçon. Ciri, redescends. La petite diablesse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourbir toutes les effets de Kermorel. Tu as retrouvé le casque? Ciri. Compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château. Qu'est-ce que... Vézémir! Un plan. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Non. Téméria, route de Vizima. Mai 1272. Tout va bien? Oui, j'ai fait un cauchemar. À quel sujet? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. J'étais dans la chambre d'hôte, à Kermoren. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait... Triss? Yennefer. Bizarre, non? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Et dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds? Hmm. Pas de doute alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Dans mon rêve, je retrouvais Ciri et... je m'entraînais avec elle. Ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides. Mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve. Tu disais que c'était un cauchemar? Oui.
La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi j'étais immobile, incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Gérald. Non, ce n'était pas un simple rêve. Depuis toujours, chaque fois que Ciri apparaît dans un de mes rêves, c'est qu'elle est en danger. Nous lui avons appris à se défendre. Elle ne craint personne, pas même les spectres. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends, montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. D'après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille à macro. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite. Pont-Soleil près de Vizima. Il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce post-scriptum? J'ai encore la licorne. C'est une licorne empaillée qui nous a servi lors d'une situation délicate. Les jeunes de nos jours. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous? 2 ou 3 jours, pas plus. La piste est encore fraîche, mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Attends, tu les entends? Je les entends et je les sens. Des ghouls. Les armées laissent toujours des nécrophages dans leur sillage. Filons avant que d'autres ne surgissent. De l'entraînement les gars. Il me faut de l'entraînement. Un crâne d'oiseau dans un cristal noir. Quelque chose me dit qu'il appartient à Yen. Tiens, je restais lâcher l'idoine d'entrée comme ça, j'ai dit putain, de lâcher l'idoine comme ça d'entrée, ça fait plaisir. Trop pas quoi. Ouais, j'adresse, ça vaut quoi. Je t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les nécrophages comme des créatures utiles. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang? Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. Tu lui as dit qu'il mange aussi les vivants? Oui, ça ne lui a pas plu. Sa belle théorie est tombée à l'eau. La guerre tourne mal pour nous. Nous? Les royaumes du Nord. Les royaumes de Radovid, tu veux dire? La Téméria iridienne n'existe plus. Radovid a promis de Allez, restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée.
Je vois pas Natsu, hein. Je vois pas du tout où tu veux me dire d'aller en fait. Je me fais trop vieux pour ces longs voyages. J'ai que dalle mon frère. On y va. Et tu y crois vraiment? Faut bien croire en quelque chose, non? Sinon, à quoi bon vivre? Ah nice. Moins vite. Holy shit! Ah, du sang de monstre et du cerveau de noyeur, ça fait du bien d'entrée de jeu comme ça. Alors, une épée, la ficelle. Ah, des schémas. Nice, bien joué Nassau. Bien joué frérot. Bien joué la famille, bien joué. Allez. Allez, Oh non, sérieux, la blague. Ah, sérieux, c'est une blague ou quoi? Ça commence d'entrée? Ok. Oh, ça m'a pas sauvegardé en plus, je crois. Oi, oi, oi. C'est pas ma journée l'équipe, hein. Je tiens à vous le signaler. Aujourd'hui, je termine à 23h. Cassage de couilles à la ghetto youth, franchement. Dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Gérald arriva au village de Blanchefleur. Ça me l'a pas fait depuis que j'ai joué, frère, et là ça. Oh là là. Les armées laissent toujours des nécrophages dans leur sillage. Filons avant que d'autres ne surgissent. Un crâne d'oiseau dans un cristal noir. Quelque chose me dit qu'il appartient à Yen. Ah, c'est pas le fail. Je t'ai déjà oui, parlé de ce mage qui considérait suis les pour rien, nécrophages gros. comme des créatures utiles. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang. Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. Oui, la guerre tourne mal pour nous. Nous? Les royaumes du Nord. Je suis trop vieux pour te donner la chasse. Les royaumes de Radovid, tu veux dire? La Téméria et Edirn n'existent plus.
Allez, ben on est reparti l'équipe. On va se refaire un petit hard, pardon.